invite à vous lever alors qu'on va prendre ce chant tout simple qu'on connaît très bien, qui nous dit que les murs tremblent au son de nos louanges alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, que ton nom résonne en ce lieu. On y va ensemble? Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Son nom résonne en ce lieu. Les murs tremblent au son de
désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. On reprend ensemble, ouvre les yeux. Allez, on va partager ensemble la parole de Dieu maintenant. Et je vais vous inviter à 2 lectures. La première se trouve dans le livre de la Genèse. On va revenir sur un homme. Et tout ce mois, on va vous sensibiliser quand même, comme je vous l'ai dit, à la persécution. Et j'ai voulu reprendre un texte qui se trouvera dans notre 2e lecture. Mais vous avez le titre « Persécuté, mais pas abandonné ». Persécutés, les chrétiens l'ont été, mais jamais abandonnés. Et notre lecture va sur un personnage de l'Ancien Testament, que l'on appelle un de ces patriarches d'Israël. Genèse chapitre 50 et verset 15. Je vais revenir plus en détail sur la vie de Joseph dans un moment, mais regardez ce qu'il est dit. À ce moment-là, Genèse chapitre 50 et verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il s'agit de Jacob, le patriarche Jacob, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. »
Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. » Deux points. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Et puis on va aller dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7. Je lis pour vous. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Vous avez remarqué ce que l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? Tellement vrai. On est fragile, on est limité, on n'a pas quelquefois, on a craqué quelquefois en disant c'est trop difficile, c'est trop dur. Et l'apôtre Paul a vécu des moments comme cela. Mais l'apôtre Paul, quand il réalise le chemin parcouru, il arrive à la conclusion j'ai souffert, j'ai eu des difficultés, j'ai été dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Nous, on associe, il y a un raccourci qui se fait très rapidement entre la détresse et le désespoir. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on tombe dans le désespoir. Et lui dit, non, j'ai été dans la détresse, mais Dieu m'a fortifié. D'ailleurs, il dira dans un autre passage, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc on voit bien qu'il y a eu de la ressource à un moment donné, Dieu a pris soin de lui, et il y a eu de la ressource. Et puis, il continue en disant, on a été persécuté, mais on n'a jamais été seul. C'est ça que ça veut dire, hein. On a été persécuté, mais dans la persécution, Dieu était avec nous. On va revenir sur la vie de cet homme Joseph, et vous allez voir avec moi que, d'une certaine manière, il a été persécuté lui aussi. Persécuté, alors on va voir dans quelles conditions, mais souvenons-nous, frères et sœurs, de ce que Ésaïe nous rappelle dans son chapitre 6. C'est comme un appel que Dieu lance, et cet appel nous est lancé à nous aussi, malgré ce que je viens de vous dire, malgré ce qui peut nous atteindre, malgré les difficultés qui pourraient nous atteindre. Il est dit ceci, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe 6. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Malgré tout, hein, « Me voici, envoie-moi. » Et Dieu lui a parlé en lui disant, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. » C'est exactement ce qui s'est passé pour Joseph. On va aller lire le début de son histoire, et j'ai dépeint la vie de Joseph sous différentes étapes, si vous voulez. Et on va aller tout d'abord au chapitre 37, parce que ça commence là, pour Joseph. Il a 17 ans à peu près, quand arrivent ces événements. Alors, dans le contexte, Joseph a 11 frères, 11 frères, et évidemment ça s'étale sur des années, entre l'aîné et le plus jeune, et lui il est l'avant-dernier. Et parce qu'il est l'avant-dernier, évidemment le papa l'a eu dans sa vieillesse, comme son frère, et il y a un certain attachement, parce que ces deux garçons, lui donc Joseph et le dernier qui s'appelle Benjamin, sont issus de la même maman. Tous les deux sont issus de la même mère. Vous vous souvenez de la mère Rachel.
Et c'était son amour de jeunesse, la première qu'il a aimée. Et puis ensuite, il a été marié à Léa. Et puis ensuite, il a eu des enfants avec les servantes de ses deux épouses. Enfin, c'est une histoire qui est longue. Donc, il y a beaucoup de demi-frères. Mais Jacob a un faible pour ces deux derniers. Il est dit ceci, d'ailleurs, que Joseph, lui, voyait les actions de ses frères et il n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'il faisait. Donc très souvent, il rapportait à son père les mauvaises actions de ses frères. Alors évidemment, ça n'a pas aidé. Et le texte dit, Genèse chapitre 37, verset 3, « Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux et ils le prirent en haine. » Forcément. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. J'ai presque envie de dire, mais c'était cousu de fil blanc. Déjà, il ne t'aime pas, n'en rajoute pas. N'en rajoute pas. Mais il en rajoute. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles. » Il a 11 frères. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Et là, le père, il comprend, soleil, lune, père, mère et 11 étoiles, ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph, ça va être, dès le départ, un garçon incompris. Il est incompris, tout simplement parce que il vit des choses que les autres ne vivent pas. Un chrétien peut vivre des choses que les autres ne vivent pas. Et si le chrétien vit des choses que les autres ne vivent pas et qu'il essaye d'expliquer aux autres ce qu'il a vécu, ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions. Et là, manifestement, ça va en créer et de fortes tensions. Maintenant, Joseph, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Joseph ? La maman l'a appelé Joseph, c'est un nom propre qui va signifier deux choses. Ajouter et enlever. Enlever et ajouter, dans ce sens-là. Et en fait, sa maman, donc Rachel, qui depuis des années a souhaité avoir des enfants, elle n'en a pas, elle est stérile, ça ne fonctionne pas. Elle subit les assauts de sa sœur Léa, qui elle a eu des enfants, et donc elle va vivre cela comme une profonde blessure, réellement une profonde blessure. Mais la Bible dit que finalement Dieu va l'exaucer. On trouve cela un peu plus tôt dans le chapitre 32, me semble-t-il, ou peut-être un petit peu avant encore. Oui, chapitre 30 et à partir du verset 22, Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, c'est la signification de son nom, « Dieu a enlevé mon opprobre ». Et elle donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu m'a enlevé ma honte. Dieu m'a enlevé mon déshonneur. Dieu m'a enlevé l'injure qui était sur ma vie. Dieu m'a enlevé l'humiliation que je subissais. Alors elle va appeler son enfant Joseph, mais avec la perspective, la vision que Dieu m'ajoute encore un enfant. C'est le fameux Benjamin qui viendra ensuite. Donc à chaque fois qu'elle voit son fils, c'est une porte qui s'est ouverte en fait. À chaque fois qu'elle voit son gamin tout petit, qu'elle l'appelle Joseph, que son père, son mari donc appelle son fils Joseph, que les frères l'appellent Joseph, à chaque fois ça revient, l'histoire revient. Heureusement qu'on a des souvenirs, n'est-ce pas ? Il y a de bons souvenirs et des fois il y a des mauvais souvenirs, malheureusement. On aimerait garder que les bons. Hein. Ça c'est plus difficile, on garde quelquefois les mauvais souvenirs. Mais malgré tout, même s'il y a
dans les mots de Rachel, une bénédiction, il faut le regarder uniquement comme cela. Toujours est-il que le papa, à chaque fois qu'il voit Joseph, il doit se souvenir que ça a été douloureux pour l'avoir celui-là, et ça a généré des conflits dans les fratries, entre les mamans, etc. Ça a été super compliqué. Et le père va l'aimer davantage que les autres, c'est curieux d'ailleurs, c'est dommage qu'il ait fait cela, parce que ça va générer de la jalousie évidemment, ça va générer de la jalousie. En fait, pauvre Joseph, il subit des choses qu'il n'a pas choisies, évidemment, il n'a pas choisi de naître, de s'appeler Joseph, d'avoir ses songes, d'être assez immature pour en parler à ses frères, et d'être haï encore plus que de raison, évidemment. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui est sans doute très immature, et cette immaturité l'a précipité dans les difficultés. Je me rends compte que ses rêves seront prophétiques. Lui ne comprend pas ce qui lui arrive, mais Dieu a un plan. Lui ne comprend pas ce qui lui arrive. Quand l'évangile touche un cœur, quelque part dans le monde, et que cette personne donne sa vie à Jésus, et que la conséquence devient l'incompréhension, voire la haine, voire la persécution, c'est troublant. Et on se dit, mais c'est pas pour ça que j'ai signé, je ne comprends pas. Comment ça se fait que ça tourne mal? Comment ça se fait que l'histoire devient aussi terrible que cela? Mais Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. La Bible dit que Dieu ne se repent jamais de ses dons ni de son appel, de ses appels. Et si vous êtes appelé au salut, c'est pour l'éternité. Et quand bien même il y aurait de l'incompréhension autour de vous, on vous engagera toujours à faire ce que ces gens ont fait, à obéir à la voix de Dieu, à accepter de marcher dans les voies de Dieu, même si quelquefois il y a des questions que l'on se pose parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Alors jusque-là, il y a effectivement une forme d'incompréhension, mais bon, ça ne va pas trop loin, et puis arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire le mépris. Le mépris. Un peu plus loin dans l'histoire, il nous est dit, au chapitre 37, on continue notre lecture, et à partir du verset 18 jusqu'au verset 28, il va y avoir une situation particulière. Les grands frères, qui ne supportent pas le fameux Joseph, sont partis pour aller faire paître les troupeaux dans les collines, dans les montagnes. Et puis au bout d'un moment, le papa, quelle folie, le papa dit à son fils Joseph, « Va prendre des nouvelles de tes frères ». Il aurait dû demander à quelqu'un d'autre. Il aurait dû anticiper. Ses frères ne l'aiment pas. Il envoie le pauvre Joseph dans la gueule du loup. Il valait mieux envoyer un serviteur. Alors, est-ce qu'il a imaginé, pure spéculation, est-ce qu'il a imaginé que ses frères vont être attendris? Ah, il est sympa quand même, Joseph, après tout ce qu'on lui fait. Il a marché des heures, il est venu prendre des nouvelles. Finalement, on est un peu dur avec lui, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus cool. Méfiez-vous de la nature humaine. Méfiez-vous de la nature humaine. Les bons sentiments, ils ne vont pas aussi loin qu'on l'espère, bien souvent. Et on se rend compte que ça s'est très mal passé. Très, très mal passé. Quand Joseph arrive de loin, ses frères le voient, écoutez le discours, quand ses frères le virent de loin, ils complotèrent de le faire mourir. Alors là, c'est radical. Ils complotèrent de le faire mourir. Tuons-le, jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, mais ils n'ont aucune peur, aucune crainte, ni de Dieu, ni de personne, et ils disent on va le faire mourir, on va le tuer. Heureusement que parmi les 10 qui sont là, il y en a un qui est un peu plus sympathique, un peu plus gentil, c'est Ruben, l'aîné, qui va dire non, ne tuons pas c'est notre frère, on ne va pas le mettre à mort quand même. Il y a une citerne, jetez-le dans la citerne et puis on verra ce qu'il adviendra. Mais dans sa tête, la citerne était vide. Dans sa tête, il s'est dit je reviendrai plus tard, quand ils se seront calmés, je le sortirai de la citerne en disant rentre vite à la maison. Mais l'histoire ne va pas se passer comme ça. On va le jeter dans la citerne. Et puis on va faire le barbecue, on va faire le pique-nique, on va déjeuner tranquillement. Tout va bien, tout va bien. On a jeté son propre frère dans un trou, et le pauvre, il hurle, il crie, laissez-moi sortir, ne me laissez pas là. Et on mange tranquillement, tout va bien. Tout va bien. Le mépris va aller jusqu'à non seulement il soit capable de le haïr, de vouloir le tuer, mais tout d'un coup, voilà qu'il voit passer une caravane
des Arabes ismaélites qui passent par là et qui s'en va vers l'Égypte. Donc quand vous regardez la carte, ils partent d'Israël, ils partent vers l'Égypte. Et ils ont une idée qui est horrible, machiavélique. On va vendre notre frère. Comment c'est possible de faire ça? On va vendre notre frère. Tout au plus, on va le donner, mais on va le vendre. On va le vendre. Vous savez que ça arrive encore aujourd'hui, ça? Des gens qui sont vendus pour être esclaves. C'est l'esclavage moderne, ça existe. Ça existe largement. Eh oui. Alors encore plus quand c'est ethnique et quand c'est religieux. On va, aujourd'hui, à notre époque, certains vont dans des villages, font des razzias, emmènent tout le monde et ils les vendent comme esclaves. Les jeunes filles comme esclaves sexuelles et les garçons comme esclaves tout court. Et les plus vieux, on les tue et puis voilà, on se débarrasse comme ça. Mais c'est inimaginable. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on a reçu des révélations de Dieu, on mérite un sort comme ça. Personne ne mérite un sort comme ça, évidemment. Et finalement, ils vont le vendre. Et quand le frère aîné va revenir pour chercher le fils, son frère, il n'est plus là. Il a été vendu. Et il s'en va vers l'Égypte. Rejeté par les siens, c'est quelque chose de terrible. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont rejetés par leur propre famille. Peut-être vous, dans votre propre famille, vous n'êtes pas du tout compris, vous n'êtes pas aimé, parce que vous en faites trop, parce que vous êtes trop spirituel, parce que vous êtes fanatique, enfin, on vous affuble de toutes sortes d'excès. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que vous n'avez rien fait qui soit extravagant, juste vous avez donné votre vie à Jésus. Et d'autres y voilà un excès. Quelque part, c'est sans doute un miroir qui leur reproche leur mauvaise attitude, leurs mauvaises actions. C'est comme un écho. Quand on donne sa vie à Jésus, on demande pardon pour ses fautes. Et tout d'un coup, les autres disent « Mais pourquoi tu as fait cela? Tu te crois meilleur que nous ?» Il peut y avoir beaucoup d'incompréhension et puis finalement du mépris. Et la tentation, bien évidemment, c'est de se poser la question « Mais quelle valeur possédait Joseph au regard de ses frères ?» Mais franchement, pas grand-chose. C'est horrible quand vous y pensez. On ne peut pas imaginer que dans une famille, si on se mettait tous autour de la table et qu'on dise « Bon alors, vous me voyez comment ?» Et que vos propres parents, vos propres frères et sœurs, cousins disent « En fait, pour moi, tu vaux zéro, tu vaux rien. Je préférais que tu n'aies jamais existé, je préférais que tu sois mort. » Vous imaginez ce que ça peut produire? C'est ce que Joseph va vivre à ce moment-là. C'est vraiment ce qu'il va vivre à ce moment-là. Un peu plus loin d'ailleurs, ils vont le confesser eux-mêmes, parce qu'ils vont être dans une situation très très embarrassante, mais ils vont réaliser qu'ils avaient été méchants avec leur frère. Nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. Quand ils le vendent, quand ils troquent, quand ils font le marchandage. Le pauvre Joseph, il a 17 ans. Il les supplie de ne pas faire ça. Mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas, aucune valeur. On a du mal à imaginer ça, moi. J'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose de terrible. Alors l'histoire continue, pauvre Joseph. Il n'est pas arrivé au bout de ses peines. Il va se retrouver en Égypte, et en Égypte, on va le vendre sur un marché d'esclaves. Il va se retrouver dans une maison, la maison d'un certain Potiphar. Et dans cette maison, pauvre Joseph, il va être trahi. Comment ça se passe? Ça se passe super bien au départ. Ça se passe vraiment très très bien. La Bible dit que Dieu est avec lui. Ça, j'ouvre une parenthèse, ça peut vous choquer. Pourquoi Dieu est avec lui? Pourquoi Dieu a permis qu'il soit haï par ses frères? Pourquoi Dieu a permis que son père fasse pas gaffe et le mette en danger? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il soit vendu par ses frères, avec moralement, psychologiquement, tout ce que ça entraîne? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Et pourtant, Dieu est avec lui encore. Les voies de Dieu sont nettement au-dessus des nôtres, frères et sœurs. Les plans de Dieu sont nettement au-dessus des nôtres. Si on essaie de comprendre la logique de Dieu, ce n'est pas logique. Vous n'y arriverez pas. Vous ne comprendrez pas la logique de Dieu. Mais par contre, la logique de Dieu, c'est la meilleure. La logique de Dieu, c'est la plus sûre. La logique de Dieu, c'est la plus favorable. C'est la plus favorable. Alors, il se retrouve dans cette maison et la Bible dit que Dieu va le faire prospérer à tel point que le patron dit « Mais tu es un homme exceptionnel, toi.
Tu es vraiment exceptionnel. Et il va lui remettre les clés de la maison. Tu fais comme tu veux. Tu gères comme tu veux. J'ai des serviteurs. La maison, elle tourne. Moi, je me décharge. Occupe-toi de tout cela. Moi, je m'en occupe pas. C'est toi qui t'en occupes. Il peut tout faire dans cette maison. Pour quelqu'un qui a été trouvé sur un marché d'esclaves, c'est pas mal quand même. Hein? Il peut tout faire. Sauf qu'une fois de plus, ça va mal tourner. Il n'a pas de chance quand même. Et comment ça va mal tourner, la Bible dit, bon ça c'était pas un défaut j'imagine, il était beau de taille et beau de figure. Un Apollon. Il était beau. C'est pas un défaut ça, hein, évidemment, c'est pas un défaut. Sauf que la femme de son patron va jeter les yeux sur lui en disant il est super beau, bien plus beau que mon mari, j'aimerais bien coucher avec. Et elle va essayer de le séduire. Sauf que lui, il est droit comme un i. Hein. Jamais de la vie, hein. Ça ne marchera pas ça. Hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et puis finalement, elle va le piéger honteusement. Comme ça ne marche pas, impossible. Et d'ailleurs, il va être honnête. Hein. Il va être honnête avec elle. Il va refuser en lui disant « Ton mari ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. » C'est tellement logique. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il a la crainte de Dieu. Contre Dieu. Et cette femme, elle va se jeter sur lui autant qu'elle le peut pour l'agresser sexuellement. Et lui va réussir à s'échapper. Sauf qu'il est parti en laissant derrière lui la veste, la chemise et tout le reste. Hein. Et elle en a profité. Elle a récupéré ça. Elle dit « Ah, tu veux pas? Tu vas voir. » Elle va commencer à faire passer le mot, à crier « Cet homme à qui appartient cette chemise a tenté de me violer. » Retourne la situation. Ce qu'il y a de terrible, et c'est pour ça que je dis que c'est un homme qui a été trahi. Comment le mari de cette femme a pu croire sa femme et donner aucune chance à Joseph d'expliquer la situation. Vous savez, quand on entend une chose, il faut entendre l'autre côté, hein, pour savoir où est la vérité. C'est la Bible qui l'enseigne. Et là, on s'aperçoit que ça ne s'est pas passé comme ça. Elle va rapporter ça à son mari. Voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Terminé. Aucun procès, rien du tout, dans la prison. Franchement, c'est très injuste. C'est très injuste. Ben le voilà, à nouveau trahi, une fois de plus. Un homme qui est condamné sur de la calomnie. Hein. C'est de la calomnie. Tiens, je peux vous citer ce que Jésus dira. Ça aussi, ça peut vous surprendre. Matthieu chapitre 5. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de moi. Frères et sœurs, bénissez l'Éternel le jour où on vous injurera, le jour où on dira des calomnies sur vous. Rendez grâce à Dieu. Si quelqu'un vous insulte en direct, dites gloire à Dieu. Pas facile, hein? Heureux, heureux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. La vérité, c'est que Joseph n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a pas trahi la confiance que son patron lui avait donnée, et certainement pas la confiance que Dieu lui avait donnée. Et puis après cela, il est chez lui, tout va bien, il se retrouve dans une citerne, il finit dans un pays étranger et il est en prison. Vous voulez aller où après? Il n'y a plus rien, hein? Vous rentrez dans le monde de l'oubli. Vous rentrez dans le monde de l'oubli. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a été oublié. Il va se retrouver en prison. Ah non, pardon. Que disait l'apôtre Paul? Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Il n'est pas seul dans la prison. Vous savez ce qui s'est passé dans la prison? Exactement la même chose que dans la fameuse maison de ce Potiphar, de son ancien patron. L'Éternel fut avec Joseph dans la prison. Il étendit sa main sur lui et sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.
et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qu'il y avait dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. À nouveau, c'est le boss. C'est extraordinaire quand même, hein? À nouveau, c'est le boss. Bon, il est quand même en prison. Il n'est pas libre. Mais franchement, quelle faveur. Persécuté, mais jamais abandonné. Abattu, mais non perdu. Il y a toujours une solution. Dieu donnera toujours une solution. Et le voilà dans cette prison. Comme je vous disais, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et vous le lirez, chapitre 40. Dans la prison, il va faire connaissance de 2 personnes qui étaient à la cour du roi, du pharaon. L'un, si vous voulez, c'est celui qui sert le vin dans la coupe, les chansons. Celui qui est l'œnologue de service, il doit goûter pour voir si le vin est bon, surtout s'il n'est pas empoisonné. Il y avait des goûteurs, hein. Parce que si c'est empoisonné, il vaut mieux que ce soit l'autre qui meurt que le roi, hein. Donc il teste, il est vivant, ok, je me sers. Et puis il y avait le boulanger. Les deux ont fait une erreur, jetés en prison. Et puis une nuit, les deux font un rêve. Et ils sont troublés au réveil, et Joseph le voit et dit « Vous avez un problème, il y a quelque chose qui ne va pas ?»« Oui, j'ai fait un rêve bizarre, je ne comprends pas. Et mon copain a fait un rêve aussi bizarre, je ne comprends pas. » Ben, c'est quoi vos rêves? Et ils vont expliquer leurs rêves, et Joseph va donner l'explication des rêves. Pour l'un, c'est super, pour l'autre, pas du tout. Dans 3 jours, vous allez sortir de prison. Le pharaon va réhabiliter l'un de vous deux, les chansons, celui qui servait le vin. Mais toi, le boulanger, tu vas mourir dans 3 jours. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais, je veux vous le citer, Joseph est en prison, c'est injuste, c'est pas normal. Et voici ce qu'il va dire, alors qu'ils sont encore tous les 3 dans la prison. Il va dire à cet homme qui va être rétabli dans sa charge, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. » Moi, je ne suis pas heureux là. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Cet homme va lui dire, t'inquiète pas, je m'occupe de toi dès que je suis sorti. Un peu plus loin, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Waouh, il l'oublia. Combien de fois vous avez fait du bien parce que vous êtes chrétien à des personnes autour de vous? Et combien de fois elles ne vous l'ont pas rendu? Mais la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et si tu fais, ce n'est pas en attendant quelque chose en retour. Et même s'il n'y avait rien en retour, est-ce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu qu'on le fait? Toujours pour la gloire de Dieu qu'on le fait. Donc la vérité, c'est que lui, il n'a rien fait pour être mis en prison. Il méritait qu'on se souvienne de lui, mais on ne s'est pas souvenu de lui. Waouh, c'est tellement douloureux, c'est tellement triste de voir cela. Et puis, c'est passé 2 ans quand même. Hein, c'est passé 2 ans. 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, c'est le pharaon qui a un rêve. Et là, ça fait tilt dans l'esprit de cet homme qui dit « Je vais te rappeler ce qui s'est passé il y a plusieurs années, tu te souviens ?»« Oui, oui, je me souviens. » Eh bien, tu sais qu'en prison, j'ai eu un rêve un peu comme toi que personne ne sait expliquer. Et il y avait un homme qui a été capable d'expliquer mon rêve. Sitôt dit, sitôt fait, on fait sortir Joseph de la prison, on le rase de près, il prend une douche, on lui donne de beaux vêtements, parce que ça ne devait pas être ça dans la prison. Et puis il se trouve devant Pharaon, et il va expliquer au Pharaon exactement son rêve. Il va tout lui expliquer. Finalement, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que dans la vie chrétienne, quelquefois, ça ne s'arrête jamais, les galères. Quelquefois, pas tout le temps, il faut reconnaître, on n'est pas si malheureux que ça. Il y a d'autres endroits où ils sont malheureux jour et nuit, nuit et jour, pendant des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça ne s'arrête jamais. Mais quand même, quand on a des difficultés, des épreuves, on a tendance à dire ça ne s'arrête jamais. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Pour Joseph, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Dès qu'il y a le moindre espoir, en prison, s'il te plaît, souviens-toi de moi, t'inquiète, si je sors vivant de là, je me souviendrai de toi. C'est après une porte qui s'est fermée, celle de la prison, c'est une petite porte, une fenêtre qui s'ouvre, à peine ouverte, refermée. C'est terrible. À peine vous relevez la tête, boum. Vous relevez la tête, boum, un autre coup. Mais frères et sœurs, vous relevez la tête. Vous relevez la tête quand même. Vous relevez la tête.
Vous êtes capable de reprendre du souffle. Alors c'est sûr que ça ne fait pas plaisir de prendre un autre coup, mais vous avez récupéré du souffle. C'est quoi le plan de Dieu dans tout cela? La Bible dit ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin d'une chose. Ce n'est pas son commencement, c'est la fin. Comment ça va se terminer? Alors on poursuit évidemment notre histoire et on arrive à la fin. À un moment donné, Dieu va dire stop, stop. C'est bon, tu es formé. Tu es exactement là où je t'attendais. Tu es exactement rendu à l'endroit où je te voulais. Ça a mis du temps. Ça a mis 13 ans. 13 ans pour qu'il en arrive là, puisqu'il a 30 ans au moment où il sort de la prison. Il est parti à 17 ans, il en a 30. 13 ans pour être formé. 13 ans, chaque étape finalement l'a formé en fait. Chaque étape, chaque rencontre va former ce jeune Joseph. Chaque expérience, chaque revers vont former également Joseph. Et finalement, entendez bien, à 30 ans, il va réellement entrer dans le service que Dieu avait préparé depuis longtemps. En Israël, on rentrait dans le service, souvent les prophètes, 30 ans, on rentrait dans le service réellement, c'était un âge de maturité, 30 ans. Et on voit bien que c'est exactement à ce moment-là. En fait, il va être au service des hommes et puis de sa famille, et il va être au service de Dieu et du témoignage. Je résume, pour que vous puissiez comprendre tout cela, c'est un homme formé qui va devenir un homme de Dieu, littéralement un homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a expliqué à Pharaon toute son histoire, quand il a expliqué tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Pharaon a dit, mais il n'y a pas dans tout le pays quelqu'un qui te ressemble, qui a cette intelligence qui vient de Dieu. Je te donne les clés de la maison, tu fais comme tu veux. Ça recommence, hein? Je te donne les clés de la maison, tu fais comme tu veux. En fait, il y allait avoir 7 années d'abondance, mais extrême. Et ensuite, 7 années de famine. Et Joseph va organiser pendant les 7 ans d'abondance, va organiser la survie de l'Égypte pour les 7 ans qui vont suivre. Il va récolter, il va prendre des impôts sur toutes les familles, etc. Il va récolter beaucoup de grains, beaucoup de blé, beaucoup de moissons. Il va engranger tout cela. Et quand viendra la famine, un seul pays dans tout ce bassin méditerranéen, cette partie du bassin méditerranéen, dans un seul pays, il y a de la lumière, c'est en Égypte. Partout ailleurs, la nuit descend, les gens commencent à souffrir. Quand il y a une mauvaise récolte, vous puisez sur celle de l'année d'avant. Mais quand pendant 2 ans, il y a une mauvaise récolte, c'est plus compliqué. Et quand pendant 3 ans, il y a une sécheresse, une famine, là, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez plus semer, vous ne pouvez plus récolter. C'est impossible, c'est fini à ce moment-là. Mais Joseph avait prévu, et il y a de quoi. Et à ce moment-là, vous le lirez à chaque fois que je lis ce texte, franchement, ça me fait quelque chose. Je vous encourage vraiment à le lire du chapitre 41 jusqu'au chapitre 44-45. Il nous est dit qu'en Israël, Jacob va dire à ses enfants, on n'a rien à manger, en Égypte, il y a à manger, sur les marchés, on peut encore se fournir, allez chercher à manger. Et les voilà partis, tous ses frères. Ils arrivent en Égypte, ils sont présentés à Joseph, qui ne ressemble plus à un Hébreu, puisqu'il a été marié avec la fille du Pharaon, il a des enfants, Éphraïm et Manassé. Tu m'as fait oublier mon pays de douleur, tu m'as fait oublier ma souffrance, tu me béniras malgré tout, c'est la signification du nom de ses enfants à ce moment-là. Il a vraiment été béni, vraiment été fortifié, mais il a appris l'égyptien, il parle comme les Arabes, il parle comme eux, et voici que ces Hébreux arrivent, et eux, ils parlent hébreu. Lui, il comprend tout. Il est parti à 17 ans. Sauf qu'il va utiliser un traducteur. Pourquoi il utilise un traducteur? Parce qu'en fait, au moment où ses frères arrivent vers lui, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se prosternent à terre. Et Joseph se souvient. Combien de temps? 15 ans plus tôt. Même 20 ans plus tôt. 20 ans plus tôt. Il se souvient qu'il avait dit à ses frères, « J'ai vu vos gerbes se prosterner devant la mienne. J'ai vu les étoiles se prosterner devant la mienne. » Et là, il voit ses frères tous prosternés devant lui. Sauf que, il faut que ça serve à quelque chose tout ça. Alors il ne va pas dire, « Hé,
Les frangins, comment allez-vous? Il ne va pas dire ça. Il va les faire marronner un moment. En fait, il va les faire passer un petit peu par ce qu'il avait vécu lui aussi. Mais il est arrivé à un point de maturité tel que c'est un homme qui est inspiré, qui est équipé, qualifié par Dieu de façon remarquable. C'est un homme qui sera intègre, honnête, vraiment engagé. Mais c'est quelqu'un qui a appris la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui a appris la tempérance. Parce que quand vous les avez là, les 11... les 10, il n'y en a que 10, le Benjamin, le plus jeune, il est resté à la maison. Quand vous les voyez, les 10, prosternés devant vous, il ne vous monte pas la colère, là, l'envie de vous venger? Vous dites pas, mais oui, hein, c'est sûr. Hein. L'envie de dire, on va régler les comptes maintenant. Rien du tout. Il reste calme. Pourquoi? Parce qu'il a de l'amour pour ses frères. C'est fou quand même. Hein. Il a encore de l'amour pour ses frères. Il a encore de l'amour pour ses frères. Alors, il va y avoir 2 stratagèmes différents. La première fois, ils vont rentrer chez eux. Ils vont devoir revenir plus tard. Ils reviendront une deuxième fois le rencontrer. Et là, Joseph se fera connaître à eux. Je veux quand même vous rappeler cela. À un moment donné, ça a été dur pour Joseph. Hein. On n'imagine pas, mais ça a dû être terrible. Et la deuxième fois qu'ils arrivent et qu'ils sont là, Genèse chapitre 45, il nous est dit que Joseph va se révéler à ses frères. Il va leur dire, ils ont été mis en prison quelques jours, ils ont été relâchés, il y en a un qui a été gardé prisonnier, ils ont dû ramener le petit frère, le papa ne voulait pas, le papa disait, mais il y en a un qui est mort, vous allez m'enlever le deuxième de la fratrie, Benjamin et Joseph sont des vrais frères de Rachel, je ne veux pas, s'il ne revient pas, mais je mourrai dans le chagrin. Pendant 20 ans, ils ont gardé le secret à leur père. Jamais il y en a un qui a osé dire « Papa, on t'a menti ». On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. On ne sait pas où il est. On l'a vendu. Jamais, pas un n'a osé dire ça. Vous vous rendez compte? Et là, quand le papa dit « Mais je ne veux pas perdre celui-là, j'en ai déjà perdu un », ça ne vous fait rien? Il n'y en a pas un qui va réagir en disant « Ça ne peut plus durer, il faut crever l'abcès, on ne peut pas continuer comme ça ». Ce sont des menteurs. Ils ont joué un jeu. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Ils ont besoin de se repentir pour ça. Alors Joseph, qui les a fait venir une première fois, il va les jeter en prison, il va à un moment donné les laisser sortir, ils vont devoir revenir. Et c'est exactement là que Joseph les veut finalement. Il veut qu'ils comprennent qu'ils ont péché. Il fallait qu'ils entendent finalement ce qu'ils avaient fait. Et je vous relis cela. Tout d'abord, une première fois, ils ont dit, on a vu notre frère qui pleurait et on a vu l'angoisse de son cœur. Joseph est à côté. Hein. On n'a pas écouté Dieu fait justice et il nous en veut, etc., etc. Et une deuxième fois, un peu plus tard, chapitre 44, verset 16, Joseph les prend à défaut en disant, vous m'avez volé. Vous avez pris la coupe d'or dans laquelle je bois, vous m'avez piégé, vous êtes des menteurs, j'ai dit que vous étiez des espions, vous avez dit non, etc., etc. Et à un moment donné, ils n'ont plus d'arguments. Et ils vont dire à Joseph, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. En fait, tout le parcours de Joseph sert à ça. Sert à ça. À ce que tous ses frères comprennent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de demander pardon à Dieu. À cause de la haine qu'ils ont eue pour leur frère quand il avait 17 ans. À cause de la violence qu'ils ont manifestée en le jetant dans une citerne. À cause des envies de meurtre qu'ils ont eues. À cause du silence, des mensonges qu'ils ont dit à leur père. Ils avaient besoin de se repentir, sinon ils allaient en enfer. Hein. Ah, ils allaient en enfer, c'est sûr. Pas de pardon pour l'impie. Hein. Pas de pardon pour le pécheur. Mais Dieu a permis qu'il soit sauvé en utilisant Joseph et la persécution de Joseph et la souffrance de Joseph et l'oubli et le mépris et tout ce que je vous ai lu et que vous avez à l'écran. Dieu a permis cela. C'était ça la finalité. Il fallait qu'ils arrivent là. Alors Joseph va leur parler. Je vous le lis. Relisez tout le passage à la maison sans vous arrêter. Ça va vous faire quelque chose quand vous allez lire sans doute ces versets dans le chapitre 45. Je suis Joseph. Il a fait sortir tous les Égyptiens. Il est seul avec ses 11 frères. Le petit dernier est venu, son propre frère est là. Il dit, je suis Joseph.
Mettez-vous à la place des autres. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui est tombé dans les pommes. Hein. Je suis Joseph, c'est irréel. Il s'est passé 20 ans, c'est irréel. Ça ne rentre pas dans leur tête. Et là, il leur parle en hébreu. Hein. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Ben ouais. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Je n'ai pas oublié. Hein. C'est bien ça l'histoire. Hein. Écoutez bien. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous m'avez vendu, mais au-dessus de vous, il y avait le plan de Dieu. Ça ne vous dédouane pas de ce que vous avez fait. Vous êtes des pécheurs. Mais Dieu peut vous pardonner, parce que Dieu a utilisé ces choses-là pour glorifier son nom. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Il va ordonner qu'on aille chercher le papa. Le pharaon est tout à fait d'accord. Ils reviennent, ils vont s'installer dans le pays de Goshen. Ils vont y rester 4 siècles. Ça se terminera mal avec l'histoire de Moïse et tout ça. Mais 4 siècles quand même, ça s'est bien passé. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour qu'ils comprennent qu'ils étaient pécheurs. Et Joseph, ça c'est le témoignage du chrétien par excellence, il va être capable de leur apporter la consolation, la paix, il va leur accorder son pardon, il ne va pas les humilier et il va leur offrir un avenir. Waouh! Bravo Joseph! Persécuté mais non abandonné. Abattu mais non perdu. Dans la détresse, jamais dans le désespoir. Et Dieu s'est glorifié. Alors, je pourrais conclure en vous disant que de simple homme ou de femme à homme ou femme de Dieu, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin qui fera de vous, mes frères ou mes sœurs, qui fera de vous un homme ou une femme de Dieu. C'est l'intégrité, la persévérance, l'obéissance et l'acceptation d'être ce que Paul décrira comme « nous sommes les balayures du monde », méprisés par tous comme les balayures du monde. Alors, ce n'est pas très heureux de dire qu'on est chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas très heureux de défendre les valeurs de la vérité, de la droiture, de la moralité. Ça peut être mal vu et on peut être rejeté, on peut être mal considéré, on peut être méprisé. Qu'importe, que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Dieu soit glorifié. Vous avez vu que quand le papa est mort des années plus tard, les frères, ils ont un petit peu peur. Hein. C'est le texte qu'on a lu en référence tout à l'heure. Les frères, ils ont un petit peu peur et ils se disent, et si maintenant que papa est mort, Joseph nous prenait en grippe? Et s'il nous faisait payer? Mais le chrétien, il n'a pas une double vie et un double langage. Hein. Jamais. Hein. Alors ils vont imaginer un truc, là encore, ils ne sont pas guéris de tout. Hein. Ils ont imaginé un truc et ils vont dire, tu sais, papa nous a donné un ordre avant de mourir, vous parlerez à Joseph en disant, sois gentil avec tes frères. Je résume. Pardonne à tes frères, pardonne le crime, leur péché, ils t'ont fait du mal, pardonne maintenant leur péché, etc. Il nous est dit que Joseph va pleurer en entendant ça. Il se dit, mais jusque-là, vous êtes capable d'aller? Vous ne comprenez pas l'amour que j'ai pour vous? Vous ne comprenez pas que je vous ai pardonné? Vous ne comprenez pas que j'ai témoigné de cet amour-là? Parce que rien ne nous dit que c'est vrai. Hein. Peut-être que le papa, il a peut-être voulu conseiller ça, on peut l'imaginer après tout. Mais voilà, il s'est dit, peut-être que ça va mal se tourner une fois que je serai mort. Bon, allez savoir. Mais toujours est-il que Joseph insiste, et je conclus, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure en faisant ma lecture, j'ai marqué la ponctuation. Vous vous en souvenez? Vous aviez médité de me faire du mal, 2 points. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ce qui suit est en relation avec ce qui précède. Vous aviez médité de me faire du mal, 2 points, Dieu l'a changé en bien. Le texte original est plutôt celui-ci. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu avait médité de me faire du bien. C'est ça que ça dit en vrai. Vous voyez mal, Dieu voit toujours bien.
et Dieu a permis ce chemin tortueux, mais Dieu s'est glorifié. Alors frères et sœurs, si vous passez par un chemin tortueux et que vous ne comprenez pas, et que vous dites « je suis incompris, méprisé, trahi, oublié », vous êtes juste formé. Vous êtes entre les mains de Dieu, comme un vase entre les mains du potier. Dieu vous façonne, il vous façonne, il vous encourage, il vous bénit, il vous apporte sa grâce. Et il veut tout simplement vous fortifier. Alors, plus tard, c'est bien plus tard, hein, quand il va dire cela, Joseph va leur expliquer qu'est-ce que ça signifie être dans le plan de Dieu. Alors j'espère qu'au travers de ces quelques mots, vous avez un peu mieux compris ce qu'était être dans le plan de Dieu. Soyons dans le plan de Dieu, pas à côté du plan de Dieu. Soyons dans le plan de Dieu. C'est toujours la meilleure destination, c'est toujours la meilleure des vies. C'est pas la plus tranquille, c'est pas la plus paisible apparemment, c'est pas celle qui peut-être générera le moins de déstabilisation, mais jamais abandonné, jamais perdu, jamais dans le désespoir, parce que Jésus est toujours à nos côtés. Amen. Cette croix, voir le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois, nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux. Il règne dans
Le